donné toutes les petites chemises, les petites brassières, les dentelles qu'elle brodait, toutes ces choses, petites choses du quotidien, et aussi tous les très beaux instruments de musique et les partitions écrites de la main de Vivaldi. Et tout cela était vraiment magnifique et m'a vraiment boosté pour écrire toute la partie historique. Et d'ailleurs, petit conseil, mais je suppose que vous serez d'accord, si vous allez à Venise surtout, vous quittez les circuits touristiques, il ne faut pas aller très loin, hein. Vous prenez les rues de traverse tout simplement. En littérature, c'est un peu la même chose. On découvre des trésors, vous voyez des nuées de touristes sur la place Saint-Marc, vous faites quelques mètres et vous êtes vraiment dans un décor de théâtre vide, c'est assez extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait d'accord, où il faut un peu s'écarter de la place Saint-Marc, et alors dans les petits canaux, c'est parfois presque désert, ce qui est étonnant quand on voit le monde qu'il y a sur la place Saint-Marc toute l'année, même pas seulement au carnaval ou au mois d'août, mais bon, un conseil, si vous y allez, écartez-vous de la place Saint-Marc. Allez, vous l'avez compris, on vous conseille donc cette sonate oubliée de Cristian Amorò. Et en plus, bon, c'est quand même les choses, Axel, c'est notre côté Oscar, hein, les Oscars arrivent bientôt. Il y a les Oscars, on n'en parle plus beaucoup, mais le prix Club, ça, tout le monde en parle. On est bien d'accord, et je propose que tu remettes toi-même, de tes blanches mains, le prix Club à notre ami Cristian. Alors je me rends compte qu'en fait, personne ne m'a entendu tout à l'heure, puisqu'il n'y avait pas de volume. J'en profite pour de nouveau féliciter Cristian Amorò. Non, j'en commence pas. Chaudement, vraiment. Ça sera joli sur une étagère ou sur votre cheminée. Le prix des lecteurs, c'est aussi une dotation de 3 000 € qui, j'espère, voilà, vous donnera la possibilité de continuer, de retourner à Venise ou ailleurs, trouver l'inspiration, écrire d'autres romans et nous enchanter avec votre plume. Merci beaucoup. Bravo. Oui, bien sûr. Merci. Normalement, c'est le moment où vous remerciez vos proches, votre amoureux. Comme aux Oscars, c'est maintenant. Je voulais remercier les éditions Prélude qui m'ont donné ma chance, parce que j'étais une anonyme qui a envoyé son manuscrit par courrier et voilà, ça peut marcher. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance et je voulais vraiment remercier Prélude parce que c'était pas évident de croire en moi, voilà. Et je voulais surtout remercier Julia qui est là, mon éditrice, et qui est toujours si gentille avec moi, qui m'encourage quand je suis trop anxieuse, que je suis un peu énervée. Elle est toujours là pour m'encourager et me rassurer. Puis je voulais aussi parler de Léonore, qui est là de l'autre côté et qui est violoncelliste et qui n'est pas tout à fait étrangère à mon héroïne. Quand j'avais des problèmes pour écrire sur la musique, parce que la musique c'est difficile de traduire les émotions par des mots, la musique ça doit être entendu. Alors je me disais comment je vais écrire ce passage sur la musique, et quand j'étais bloquée je pensais à elle, à sa façon de jouer, à son petit air concentré ou heureux, la façon dont elle glissait l'archet, etc. Et elle m'a beaucoup aidée inconsciemment. Et alors, aussi merci à mon amoureux qui me supporte, parce que je suis parfois chiante. Je m'enferme des journées entières à l'ordinateur, où il est toujours là pour me faire de bons petits plats quand j'oublie de manger. Et merci pour tout ça. Encore bravo, merci à vous. Et bonne foire du livre. Et puis un petit mot sur le programme peut-être. Je vois qu'il y a un programme de dédicace plus que chargé. Très fourni, très chargé. On est très content de recevoir divers auteurs qui écrivent du thriller, de la littérature plus chick-lit féminine, des auteurs jeunesse, des illustrateurs de BD. Voilà, vous avez le programme ici sur notre site internet. On a cette année une nouveauté, l'organisation d'ateliers de handlettering pour apprendre à démarrer son budget. Est-ce que tu sais ce que c'est, Patrick, un budget? C'est le bullet journal, c'est l'outil qu'il te faut, toi qui es hyperactif. Et oui,
c'est donc un carnet que tu personnalises, tu inventes un code pour savoir si tu as fait ce que tu devais faire cette semaine, ce mois-ci ou dans l'année, tes rêves, tes espoirs, tes listes de livres à lire, de séries sur Netflix à regarder, tout ça, tout ça. Voilà, c'est très à la mode, c'est très chouette. On a 2 jeunes femmes qui viendront animer ces ateliers vendredi, samedi, dimanche. Et puis donc les auteurs que vous aimez, venez à leur rencontre, venez à la rencontre de toute l'équipe. On est là jusqu'à dimanche 19h. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée, à bientôt.